Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ou plutôt refonte de vidéo. Dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement parler des chars légers, leurs points forts, leurs points faibles, ainsi que leur impact général sur la bataille. Commençons donc par les points forts. Les chars légers ont une grande vitesse de déplacement, ils disposent d'un rechargement rapide, d'une petite taille qui leur permet de se faufiler sans se faire toucher, et pour finir, d'une grande portée de vue qui leur permet de détecter les ennemis plus facilement. Passons maintenant aux points faibles. Les chars légers ont logiquement un armement plus léger, ils font donc des dommages par coup inférieurs aux autres types de chars, sauf dans le cas d'obusiers. Néanmoins, ce manque de dégâts est compensé par le rechargement rapide, il est donc tout à fait possible de faire de lourds dégâts avec un char léger. Attention néanmoins à leur pénétration qui est encore une fois inférieure à leurs camarades. Le blindage des chars légers est logiquement faible et n'apporte que très peu de protection. Et enfin, les chars légers ont peu de points de vie, l'erreur est donc souvent synonyme de destruction. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on joue char léger ? Et bien en fait, il y a deux grands groupes que l'on appelle le scout actif et le scout passif. Tous les deux ont le même but, repérer les ennemis afin que vos alliés puissent causer des dégâts, seulement ils ne le font pas de la même façon. Le scout actif va au devant de l'ennemi pour le repérer, puis repart vers son camp pour survivre. Dis donc, tu voudrais pas nous montrer des exemples, hein, parce que c'est un peu flou ton truc. Ok, c'est parti pour le scout actif. Voilà pour le scout actif, passons maintenant au scout passif. Donc le scout passif est un éclaireur qui va se positionner à un endroit stratégique et va donc jouer de son immobilité afin d'être camouflé au mieux et repérer les ennemis sans que lui le soit. J'imagine que tu vas nous donner des exemples. Eh bien oui, passons aux exemples de scout passif. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. A simple equation. Félicitations, vous savez maintenant comment jouer votre char léger, mais il nous reste quelques notions à aborder afin d'être plus efficient dans la bataille. La première, pensez à contourner vos ennemis. Il arrive parfois que la confrontation soit inévitable, dans ce cas servez-vous de votre point fort, c'est-à-dire votre vitesse. Elle vous permet de contourner vos ennemis et de prendre l'avantage sur eux. A savoir que cette astuce ne s'applique que contre les chars lents, notamment la plupart des chars lourds et chasseurs de chars. Ouais ok, mais moi quand j'essaie de me battre avec un char lourd, il m'explose la gueule. Eh bien attends un peu, je te montre 2-3 exemples et tu vas comprendre.
Deuxième point, se camoufler efficacement. Vous êtes-vous déjà posé la question, comment savoir si je suis bien camouflé derrière mon buisson ? Probablement. Eh bien, pour le savoir, vous devez connaître les 7 points de visibilité communs à tous les chars, à savoir à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, sur le toit, sur le mantelet du canon et à l'emplacement du canon quand il est en position avant. Ces points permettent aux ennemis de vous repérer. À savoir que tout ce qui est autre, notamment mitraillettes, antennes radio, etc. ne sont pas pris en compte. Maintenant que vous avez connaissance de la position des 7 points de visibilité, vous vous doutez maintenant de ce qu'il faut cacher derrière les buissons. Eh bien oui, cacher ces 7 points vous permettra d'être mieux camouflé et donc moins facilement spotable. Troisième point, la règle des 15 mètres derrière le buisson. Il faut savoir que si vous êtes actuellement caché dans un buisson à moins de 15 mètres du dit buisson et que vous tirez, vous perdrez automatiquement tout le camouflage que celui-ci vous apporte. Vous serez donc potentiellement repéré et peut-être même détruit. Pour éviter cela, vous devez reculer de 15 mètres afin de toujours profiter du camouflage du buisson. Ah, ceci est une très bonne indication, mais comment savoir si je suis à plus de 15 mètres? Je n'ai pas des règles. Eh bien, c'est très simple, si lorsque vous regardez à travers le buisson, celui-ci est transparent, alors vous êtes à moins de 15 mètres. Reculez donc, jusqu'à ce que celui-ci devienne opaque. Quatrième point, comment repérer les ennemis? Eh bien, au même titre que les points de visibilité, vous avez 2 points de spot qui vous permettront de repérer les ennemis, à savoir sur le toit du char et sur le mantelet du canon. Pour plus de précision, j'aborde plus en détail le camouflage et le spot sur ma vidéo sur ce sujet qui apparaît en haut de votre écran. Cinquième point, les équipements. En effet, afin d'augmenter votre efficacité en tant que char léger, il est conseillé d'avoir des équipements particuliers. Si vous faites du spot actif, je vous conseille les optiques traitées, combinées avec une ventilation ainsi qu'un stabilisateur vertical. Dans le cas de spot passif, préférez plutôt les binoculaires, la ventilation ainsi que les filets de camouflage. Sixième point, les compétences. Dans cette partie, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement vous donner quelques compétences utiles en tant que char léger. Le camouflage est bien entendu important, surtout si vous jouez en tant que scout passif. Sixième sens est un bon choix, ainsi que œil de lynx, longue vue et frère d'armes. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver le tutoriel sur le sujet qui s'affiche en haut de votre écran. Septième point, les tracés d'artillerie. En effet, il arrive parfois de voir des tracés d'artillerie dans le ciel. Prêtez-y attention car elle vous indique la position de l'artillerie ennemie. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.